Aujourd'hui, c'est un tuto. Ensemble, on va remplir une note de droit d'auteur, étape par étape, du début jusqu'à la fin. Et vous n'aurez plus qu'à l'envoyer pour être payé. L'envoyer à qui? Ça vous regarde. On y va. Voilà le modèle officiel. C'est le numéro 2024. C'est le millésime, c'est comme les vins, parce que ça change. Soyez bien assuré que votre modèle de note de droit d'auteur est celui de 2024. Parce que moi j'en ai rempli les premières, 1982, etc., etc. Oh là là, c'était pas si compliqué que ça à l'époque. Alors là c'est un PDF, vous le téléchargez au modèle. Il y a la somme 301,38. Pourquoi voudriez-vous être payé en droit d'auteur la somme de 301,38 €? Ah ben figurez-vous que c'est des conventions, alors c'est celle maintenant de la charte des auteurs. Autrefois ça s'appelait la charte des auteurs jeunesse. Moi j'ai jamais été adhérent ni quoi que ce soit de la charte des auteurs, mais il y a des conventions entre eux, etc., qui fait que tous les événements, par exemple les salons du livre, qui reçoivent des subventions publiques, se doivent. Et c'est géant. Moi, j'ai pas connu ça pendant 30 ans de métier. Maintenant, si tu viens là, signer dans un salon du livre, non. Pas seulement ça, mais si tu fais une table ronde, si tu fais un débat, si tu fais une lecture, et tant mieux. Voilà, c'est de la vie, c'est de la bonne vie, tout ça. C'est à qui on aura 100 auteurs invités, 50 auteurs invités, 350 auteurs invités. Et peu importe, ils sont maintenant dans l'obligation de rémunérer les auteurs. Et si tu fais un débat, et je me plains pas, attention, hein, oulalalala, au contraire, c'est parce que j'ai dû réapprendre à remplir une note de droit d'auteur que justement, là, je le partage. Et qu'on se fait notre tuto, comment remplir une note de droit d'auteur. Donc j'ai téléchargé le modèle et la somme indiquée en tant que modèle, c'est la somme justement qui est le minimum légal de rémunération si vous faites une lecture, si vous faites une table ronde. Après c'est autre chose aussi, par exemple le jour, oh là mais ça remonte aussi ça, j'arrive dans une école de commerce, je sais plus où c'était, je sais si je le sais mais j'ai pas envie de le dire, et puis c'était sur littérature numérique, j'avais monté un peu le truc, j'avais dit combien vous demandez pour une conférence? J'avais dit 700. Bon, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Et puis, tu arrives, tu fais le truc, puis tu dis, ah, vous avez eu un tel, là, dans vos derniers, puisqu'il y en avait une tous les 2 mois. Ah oui, mais alors, c'est pas le même tarif, hein, 2000, 4000, puis lui, ah, je vous dis pas 10 000. Tu te dis, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Puis moi, maintenant, c'est différent. Je passe par... Tiers Livre, c'est constitué en EURL, c'est-à-dire entreprise à responsabilité individuelle, allez voir tous ces machins-là, je passe par un comptable, c'est très précis, c'est très... évidemment, l'argent qui arrive par Patreon, et tout ça, donc moi il faut que ce soit hyper rigoureux, mais si tu as un SIRET, tu peux y mettre une facture. La facture, ensuite tu décalques la TVA, alors évidemment ça prend en charge les téléphones, le matériel, voilà, là, les micros, tout, mais c'est aussi si tu as l'opportunité de prendre tu fais un stage par exemple, comme je faisais des stages autrefois, des workshops en fac, des workshops d'écriture, et qu'est-ce que j'ai aimé ça. Eh bien, tu émets une facture, d'abord avec la facture, ils sont obligés de te rémunérer dans un délai à peu près raisonnable, ce qui est souvent pas le cas, en tout cas pour les facs et tout ça, si tu ne passes pas par facture, tu déposes ça sur un truc qui s'appelle Chorus Pro, qui n'est pas très marrant, mais bon, ça aussi, ça s'est amélioré, mais quand il s'agit de ton intervention d'auteur, ça passe par note de droit d'auteur. Puis sinon, il faudrait que j'enlève déjà une TVA de 20%. En plus, ensuite, si je considère que c'est un revenu personnel et que j'en transfère un peu là pour acheter les pommes de terre, ou les paquets de café, là, dans ce cas-là, c'est l'URSSAF qui te reprend aussi. Donc évidemment qu'on cherche à réguler un petit peu tout ça. Donc là, c'est note de droit d'auteur. C'est aussi ce que font les éditeurs. Alors là, il y a 2 grandes catégories. Soit tu dis à l'éditeur, moi ce que je dis tout le temps, enfin tout ça, moi j'ai connu que ça, donc j'ai pas changé. C'est eux qui versent à l'URSSAF
Ce qui est normal. Là encore, attention, je ne mets rien en cause. C'est l'éditeur qui, quand tu reçois l'argent qu'il te doit, dit « alors j'ai payé à l'URSSAF ça, qui fait toute la déduction », c'est-à-dire l'éditeur qui se rend sur le site de l'URSSAF, qui dit la somme brute, et la somme brute est déclinée dans toutes les catégories qu'on va voir là tout de suite, et puis toi, tu reçois l'argent net, et ça va. Une fois par an, tu fais des déclarations l'URSSAF, c'est pré-rempli, tous ces trucs-là sont dedans. Moi, c'est le plus simple. Mais tu as aussi un truc qui s'appelle une dispense de précompte. Alors là, quand tu t'inscris pour la dispense de précompte, plein d'amis font ça, ceux qui font beaucoup d'ateliers de terrain, d'intervention scolaire, etc. Eh bien, dans ce cas-là, l'éditeur ou l'établissement ou le centre culturel ou le salon du livre leur verse la somme, hop là, en paquet, toutes taxes comprises, et c'est eux qui ensuite font là sur le site URSSAF, qu'on dit toujours URSSAF Limousin. C'est encore une autre histoire, mais on ne revient pas là-dessus. Maintenant, ça aussi, URSSAF Auteur, ça commence à bien fonctionner. Tu vas sur leur site, tu dis, voilà, j'ai gagné ça en TTC, et l'URSSAF dit, eh bien, on vous défalque ça et ça, et donc c'est à vous, là, de payer à l'URSSAF le montant des charges, puisque vous avez encaissé. Finalement, c'est pas si compliqué que ça, Et puis, en plus, tu peux réguler, c'est-à-dire que tu peux dire, faire un prélèvement trimestriel à peu près fixe, et puis à la fin de l'année, on fait la balance, oui. Bon, mine de rien, ça c'est quand même bien simplifié, arrangé, tout ça. Mais, voilà, quand tu dis, tu vas aller faire une lecture, tu vas aller faire une conférence, évidemment tu signes un devis, le devis c'est une convention qui précise aussi qui est-ce qui prend le billet de train, comment il te l'envoie, qui prend l'hôtel s'il y a besoin d'hôtel. Bon, ça c'est le truc, ça se règle là encore, puis en général c'est toujours amical, cordial, on est de la même boutique, non? Et une fois l'événement fait, alors à ce moment-là, d'abord tu le laisses récupérer, parce que quand tu vois ce qui se tape là, de tout ça, tu te dis, allez, laisse passer 3 jours, 4 jours, 5 jours, mais bon, pas trop quand même, parce qu'après, ils vont aller faire autre chose. Donc, tu rédiges ta note de droit d'auteur. Et s'il s'agit d'une intervention, d'une lecture, là, par exemple, sur le modèle, elle est pré-remplie au truc. Alors, pourquoi? Comment ils ont choisi qu'un auteur devait être payé 301,38 € et pas 301,40 €, ou bien 300 € tout rond ou pas? Moi, j'en étais à 260 il y a quelques années. Je me suis dit, oh, bien, on a été augmenté. Alors maintenant, on y va. Alors, comment je fais? Voilà mon bulletin. Si c'est 301,38 €, puisque de toute façon, tout le monde s'aligne sur ces tarifs de la charte de Chartres, finalement, t'as qu'à recopier. C'est très bien. Ou bien, tu signes, c'est-à-dire tu remplis nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale. Vous connaissez votre numéro de sécurité sociale, non? J'espère. Et puis, commanditaire. Alors, commanditaire, c'est qui t'a invité, leur adresse, etc. Notre droit d'auteur numéro. Bon, moi, de toute façon, vu que ça compte sur les doigts de la main sur un an, maintenant, c'est plus un problème. Objet, lecture publique d'extrait de mon livre XX publié chez YY, lieu date. Voilà. Eh ben, tu remplis l'objet. Qu'est-ce que tu es venu faire là? Pour l'instant, c'est pas trop si difficile de remplir une note de droit d'auteur. Vous avez bien suivi. Tu vas me dire comment je mets ça sur le PDF. Tenez, je vais vous montrer une astuce. Retour à l'écran. Tu vois, j'ai déjà préparé ma calculette parce que là, tout va être affaire de calculette. Alors, je prends le PDF là, formulaire, tu as juste à taper formulaire note de droit d'auteur standard, tu le trouveras sur tous les organismes officiels, et là je fais clic droit et je lui dis ouvre-le-moi non pas en PDF, mais ouvre-le-moi en traitement de texte. Et là il va me l'ouvrir en Word. Arrivé, ça met un petit peu de temps, et voilà. Et maintenant, je vais mettre le volet style. J'ai la même note de droit d'auteur, mais maintenant on se la voit en Word. Alors, la magie, Word ouvre le PDF, et là, maintenant, tu as juste à écrire, et c'est beaucoup plus simple que de zigouiller un PDF, puis après tu feras enregistrer sous PDF. Commentaire, commanditaire, le festival du
livre géant. Et voilà. Et où c'était le festival du livre géant? Je sais pas, mais c'est juste un exemple, vous avez compris ça, c'est pas la peine que je développe, etc. Note de droit d'auteur numéro, rémunération forfaitaire brute de l'auteur, 338 €. Eh bien, maintenant, je vais mettre des petites lignes de points pour mieux voir. On y va. Tuto. Comment remplir votre note de droit d'auteur? Eh bien, regarde, 338. Là, imagine que toi, tu mettes autre chose. Imagine que tu as été payé, on t'avait dit 690 €. Wow, t'as fait un truc pour 690 €? Bon, des fois, ça arrive. 690 €, cotisation sociale précompte. Et on y va. 1. Vieillesse plafonnée 6,15% du montant. Alors après, tu pourrais te dire que toi, tu es déjà vieux, donc tu es déjà plafonné, et tu es encore doublement plafonné parce que tu es suffisamment vieux pour plus tellement mettre la tête en dehors du niveau d'eau du plafond, mais ça fait rien. Il faut quand même que tu payes 6,15 €, et tu te dis après, dis donc, par rapport à la retraite que tu as, après 32 ans de cotisation, ça s'appelait à l'âge ça avant. Mais voilà. Et là, miracle, tu sors ta calculette. Alors, calculette, tu fais 690 multiplié par 6,15 et divisé par 100 égale 42,43. Ta vieillesse, ce sera 42,43 €. Est-ce que c'est ta vieillesse à toi ou la vieillesse de tout le monde qui sera répartie? Ça, là, c'est plus dans mon tuto. Allons-y. Et maintenant, CSG. CSG, ça veut dire cotisation sociale généralisée, mais vous devriez le savoir aussi. 9,2%. Donc tu dis ta calculette, allez, je reprends 9, ah oui, mais c'est 9,2% de 98,25% du montant brut. Alors donc d'abord, je reprends mes 690. Tu vois comme c'est fabuleux. Imagine qu'au lieu de ça, tu sois obligé d'aller relire Husserl. Ce serait encore bien plus difficile. 690 multiplié par 98,25 divisé par 100 égale 677,925. On retient ça, 677,925. Et tu prends là-dessus 9,2%, multiplié par 9,2 divisé par 100 égale 62,3691. Tu peux même réciter les chiffres comme pi beaucoup plus. Alors là, 62,3691. Alors, est-ce qu'il faut arrondir? Ça, et on ne te le dit pas. C'est-à-dire 62,36, c'est plus près de 62,37 que de 62,36. Alors tu vas mettre 62,37. Ah ouais, mais alors tu payes plus. C'est qui c'est qui... Bon, alors laisse 62,391. Ensuite, c'est RDS. Alors c'est ce doit vouloir dire cotisation. RDS, je sais pas. En tout cas, tu as 0,5% de 98,25 du montant. Et le montant, alors là, je ne me rappelle plus. Alors là, ça commence les difficultés. Tu vois, tu peux prendre un post-it et noter à mesure. Alors on recommence tout. Clear, 690 multiplié par 98,25 divisé par 100. Multiplié par 0,5 divisé par 100 égale 3,389 625. 3, les fenêtres qui se chevauchent. 3,389 625. Et voilà, et là tu as calculé la CRDS. Formation professionnelle, 0,35%. Et tu te dis, tiens, mais qui c'est? Qui tu formes? Tu formes eux, là, les gens qui ont fait la note de droit d'auteur? Probablement. Alors, il y a des organismes qui te font. Alors, des fois, tu reçois des pubs, c'est les centres régionaux du livre. On vous fait une formation sur Excel. Ah bon? On vous fait une formation sur Photoshop, d'initiation à Photoshop.
Oui, attends, ça va l'initiation, ouais. Oh, on vous fait une formation. Tu dis, mais enfin bon, ça fait vivre du monde. Ça fait vivre du monde, c'est bien, non? Alors, formation, tu vas aller payer pour la formation des professionnels qui sont... Toi, t'es pas professionnel, puisque tu payes pour être formé. Donc, allons-y. Alors là, je reviens maintenant. Clear 690 multiplié par 0, tu me diras, c'est pas cher, hein, des 35 divisé par 100 égale 2,415. 2,415 € de formation professionnelle. Pas 12,415, 2,415. Oh. Allez, on va remettre ça. J'enlève les petits points là du tableur, comme ça, tu vois, déjà, ça te fait une belle petite addition. 62, 338, 2, 415, totale cotisation sociale. Ah bah alors là, c'est pas difficile. Tu as juste à ajouter là ce que tu as fait, mais te trompe pas. Alors, on y va. Clear, tu as fait la vieillesse plafonnée 42,43 plus la CSG généralisée 62,3691 plus la CRDS que tu sais pas ce que c'est 3,389,625 plus formation professionnelle 2,415 égale. Et tu remarqueras, c'est pas parce que je fais la vidéo. Quand je fais des choses comme ça, je parle toujours à voix haute. C'est un conseil. Quand tu fais des choses comme ça, parle toujours à voix haute ce que tu es en train de faire. Tu verras le temps que ça gagne. Donc, total, je recopie. Total cotisation sociale. Reste par là, toi, s'il te plaît. Alors, total cotisation sociale. Tu vois, leur tableur Excel, elle l'avait déjà fait, mais il n'a pas fait à suffisamment de précision. Moi, j'aime pas les trucs automatiques dans ce cas-là. Je préfère toujours vérifier. 2, 3, 8, 2, 4, 8, 6, 9, 1. Voilà. Précompte à verser à l'URSSAF, c'est exactement la même somme. Tu vois comme c'est simple. Tu as la somme cotisation sociale, précompte à verser. Je vais le recopier là. Toc. Et tu permets, vas-y, attends, je te prends là, copier-coller, et je te recopie là, copier-coller. Voilà, je dois précompter, verser à l'URSSAF, enfin, la personne qui m'a invité, 48, 23, 82, 46, 91. Et tu sais quoi? Si par hasard tu tombes pile sur le numéro de téléphone de l'URSSAF, il te rembourse. Montant net à régler à l'auteur, dans ce cas, regarde, c'est élémentaire. Clear 690 moins 48, le numéro de téléphone de l'URSSAF 2, 3, 8, 2, 4, 9, 6, 9, 1, égal. Il faut toujours savoir sur les calculettes où c'est le mot égal. Et là, 641, 641, 761, 50, 309. T'es passé de 690 à 641, mais c'est pas mal. Alors attention, post-scriptum. Maintenant, tu vas entrer des sommes qu'il ne t'appartient pas de payer, mais que ton invitateur, lui, devra payer. Tu te dis, oh dis donc, il va l'avoir mauvaise. Ouais, mais ils l'ont pas mauvaise, ils sont habitués en somme. Donc, cotisation 1% de la rémunération brute. Là, je vais me livrer un drôle de truc. 1% sur 690 €. 1%, ça fait 6,90. T'as vu? Le mec a 71 balais et se passe de calculette pour calculer un pourcentage. Et tu vas voir. Je vais le refaire une deuxième fois, encore en plus difficile. Formation professionnelle. C'est parce qu'il faut aussi former les gens qui t'invitent. Ah. Tu préfères Excel ou tu préfères Photoshop? 0,10%. Mais c'est 10% de l'autre. Donc, tu as juste à mettre 0,69. Et donc, tu vas avoir un coût pour le diffuseur qui va être les 690 plus ça. Alors là, je reprends la calculette. Faut quand même pas trop m'en demander, hein. 690 plus
6,90 plus 0,69 égale, et bien lui, hop, il y est de sa poche de 697,59 et lui il a reçu des subventions, donc toi tu vas rembourser une partie des subventions qu'il a reçues en subvention, tout se passe correctement, quoi. Et donc là je remplis 697,59 et voilà, c'est fini. C'était simple, presque. Alors, coût total pour le diffuseur, là, il y a des trucs que tu n'es pas obligé de le lire. Le paiement de la contribution diffuseur et déclaration des droits d'auteur s'effectue sur le site artistauteur.ursaf.fr, comme de logique. De toute façon, on y est tous. TVA non applicable, article 293b du Code général. Attention, si tes droits d'auteur ont été inférieurs à 40 700 € en 2023 et 58 600 € en 2024, moi vous inquiétez pas, c'est mon cas, la TVA n'est pas applicable. Donc fais A, tu écris fais A ici, tu regardes sur ton Mac, c'est toujours écrit en haut, le maire 24 Havre, ça veut dire le mercredi 24 avril, je suppose, et signer. Alors signer, moi c'est pas compliqué, je vais chercher ça, je sais plus où. Là c'est aussi dans mon ordi. Comment que tu signes? Ça doit être facsimilé, autographe mine, et puis tu mets autographe mine ici. Et voilà, si tu veux pinailler, tu fais clic droit sur l'image, taille et position, je vais mettre habillage du texte, encadré, je clique là, et maintenant tu peux signer là, ou là, au choix là, ou là, et ben, je vais signer là, au milieu, et voilà. Tu l'enregistres et surtout tu fais enregistrer sous document Word PDF, idéal pour impression. Non, on va laisser les trucs interactifs, hein. Distribution électronique, exporter, remplacer, et voilà. Maintenant celui-là, tu vois, le PDF là, il a déjà été actualisé, 641, et tu vérifieras bien quand ils t'auront versé, qu'ils t'ont versé 641,7615 03 30 49. Et ne triche pas. Ici, ne mets pas ton numéro de téléphone à toi. Voilà. C'était simple. C'est quelque chose qu'on doit faire souvent. Il faut apprendre à le faire. Remplir une note de droit d'auteur. Je suis sûr que ça va vous servir.